nos enfants puissent comprendre, on va donner un petit exemple. Regardez, ça c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison d'Allah, al-masjid. Si on le regarde comme un tout, n'est-ce pas, on voit le tout. Mais en même temps, cet univers est formé de choses particulières et spécifiques. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un tapis, par exemple, il y a des murs, il y a un plafond. Mais au début, on voit le global. Le global de ce que l'on perçoit, on l'appelle al-masjid. C'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir compris la globalité de cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est là qu'on va essayer de comprendre les détails, les spécificités, c'est-à-dire quels sont les détails, quels sont les cas particuliers de cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si on va parler seulement de minbar, sans le connecter avec le tout qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas très bien comprendre. Tout d'abord, il faut comprendre le tout dans sa globalité, ou ce qu'on peut appeler son entièreté. Ensuite, on va comprendre les détails, parce que les détails s'inscrivent dans cette maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les détails à ce moment-là dont on va parler s'inscrivent dans ce tout qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y a deux sortes d'approches. Au niveau scientifique, il y a deux types d'approches. Il y a ce qu'on appelle une approche analytique, ça veut dire une approche qui s'intéresse aux détails des choses. Mais il y a ce qu'on appelle une approche synthétique. Une approche synthétique, c'est l'exemple que je viens de donner. J'ai fait exprès de donner l'exemple avant de parler de l'approche pour que les enfants, pour qu'ils puissent comprendre de quoi on parle. Donc, on dit qu'il y a une approche synthétique, ça veut dire l'approche synthétique, c'est qu'on est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est comme un tout. Et une approche analytique, c'est par exemple de prendre une personne qui fait la prière. Là, cette personne qui fait la prière dans ce tout qui est le masjid, on va comprendre le contexte parce qu'on a déjà compris le global. Maintenant, on va aller dans ce qu'on appelle le spécifique. Ça veut dire qu'on va aller dans les détails. Et il y a une définition que les scientifiques utilisent beaucoup et qui est très encouragée d'ailleurs, alhamdulillah, en islam. C'est même l'essence de l'analyse scientifique en islam. C'est qu'ils disent, il est bien plus beau, regardez, écoutez bien cette phrase, il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d'une chose. Je vais m'expliquer. Par exemple, il est plus beau de comprendre une personne qui fait la prière dans la mosquée, donc de comprendre le contexte, de comprendre la mosquée, le masjid, la maison d'Allah Ta'ala comme un tout, et une personne qui fait la prière dans la mosquée. C'est-à-dire, le cas particulier, c'est la personne qui fait la prière. Mais par contre, si on situe cette personne qui fait la prière dans la mosquée, on va mieux comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de la mosquée, ensuite on a parlé de la personne qui fait la prière. Mais si on parlait seulement d'une personne qui fait la prière, mais on n'a pas défini le lieu dans lequel cette personne fait la prière, ça va être plus difficile à comprendre. Parce que c'est comme si on sépare la prière de son contexte global qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est exactement comme ça que l'islam nous enseigne l'universalité. C'est-à-dire qu'on voit des individus, comme ici par exemple, il y a des individus qui viennent de toutes les cultures, de tous les pays. Il y a parfois, dans certaines mosquées, on va voir des personnes qui parlent toutes les langues, qui viennent de tous les pays du monde, mais qui sont tous rassemblés. Qu'est-ce qui les rassemble? C'est justement ce caractère universel de l'islam qu'on va développer. Alors maintenant, c'est juste au niveau de la définition. C'est qu'il est plus beau de comprendre le global, ensuite d'aller dans les détails. C'est comme on comprend la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on va aller comprendre c'est quoi la prière dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que je vais me répéter, que si on prenait seulement la prière séparément de la maison d'Allah, on ne comprendra pas les tenants et aboutissants de cette prière sans la connecter avec la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est la liberté collective versus la liberté individuelle. Pourquoi on parle de liberté ici? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain libre. Et il l'a créé pur, contrairement à ce que disent certaines factions du christianisme. Pas tous les chrétiens, mais certaines factions du christianisme disent que l'être humain est né avec le péché originel. Il est né impur. Parce que leur conception, c'est que l'être humain a en quelque sorte hérité l'impureté du péché qu'a commis Sayyidina Adam alayhi salam. Ça, c'est leur conception. Mais est-ce que ça, c'est vrai en islam ou c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai en islam. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Moi, je parle aux enfants surtout. Parce que j'essaye de simplifier au maximum pour que les enfants comprennent. Si vous ne comprenez pas, levez votre main. Peut-être j'essaierai de m'expliquer d'une façon encore différente pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est très important. Ce sujet d'aujourd'hui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On parlait de la liberté collective versus la liberté individuelle. Allah Ta'ala, contrairement à ce que disent les autres conceptions, qu'elles soient chrétiennes ou autres, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés purs. Ça, tout le monde le sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. On est créé pur. L'être humain, quand il est sorti du ventre de sa mère, il est sorti pur, à 100%. Il n'y a pas d'impureté qui a été véhiculée par l'héritage de Sayyidina Adam alayhi salam ou Sayyidina Hawa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée chaque être humain pur. Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Le fitra en arabe, ça veut dire la pureté originelle. Donc, il n'y a pas de péché original. C'est-à-dire qu'on n'est pas créé impur avec un péché qui est dans nous. Ça, ce n'est pas islamique de dire cela. Par contre, chaque être humain, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une liberté. Une liberté de choisir. Choisir entre quoi et quoi? Choisir entre le bien et le mal. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de faire le bien et il nous a interdit de faire le mal. Donc, la liberté individuelle, elle passe avant la liberté collective. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que chacun de nous travaille sur son âme. Chacun de nous travaille sur son âme et travaille aussi son corps. Parce que le corps,
n'est pas nécessairement bon ou mauvais. Le corps est neutre. Et l'âme, c'est le souffle que Allah Ta'ala a mis dans chaque être humain. Qu'est-ce qui unifie le corps humain? C'est l'âme. Le fait de conduire une auto, par exemple, et de se concentrer sur tous les membres du corps, et aussi la pensée est concentrée sur la conduite. Ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à l'âme, parce que c'est l'âme qui unifie le corps. La preuve, c'est que quand l'âme sort du corps, tous les organes humains se séparent. Ça y est, ils ne sont plus fonctionnels. Ils se séparent. Qu'est-ce qui les unifie? C'est l'âme. Et l'âme, c'est un ordre divin. C'est un ordre divin dans le corps humain. C'est un ordre divin. Lui, on ne peut pas le définir. Il n'y a personne qui peut définir l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? Personne ne peut la définir. Par contre, on sait tous que c'est grâce à l'âme qu'on est vivant. C'est grâce à ce souffle divin, à ce Amr Rabbi, c'est grâce à cet ordre divin qu'on est vivant. Et d'ailleurs, c'est grâce à cet ordre divin que notre corps fonctionne de façon harmonieuse. Quelqu'un qui conduit une auto, toutes les parties, comme je l'ai mentionné, toutes les parties de son corps contribuent à la conduite. Pas seulement sa main, tout le corps est concentré, il est unifié par cette âme. Et c'est ça ce qui nous amène à parler de l'importance de l'âme. Parce que l'âme est invisible. L'âme, on ne peut pas la voir, n'est-ce pas? Mais c'est l'âme qui dirige le corps que l'on voit. C'est-à-dire le corps, on le perçoit, mais l'âme, on ne la perçoit pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans nous cette âme pour que cette âme soit purifiée à travers, bien sûr, le corps et à travers les prières et à travers tout ce que l'on fait. Et bien sûr, quand on dit à travers le corps, c'est-à-dire à travers le cœur. Parce que le centre du corps, c'est le cœur. Donc l'âme est liée au cœur. Lorsque le cœur est purifié, l'âme se purifie. Et qu'est-ce qui permet au cœur de se purifier? C'est l'iman, la foi. C'est la foi. Et c'est dans ce sens-là que la liberté individuelle est très importante. Parce que la liberté collective, elle passe par la liberté individuelle. La liberté collective ne peut pas se réaliser sans passer par la liberté individuelle. Et quand on parle de la liberté individuelle, ça veut dire chaque être humain est libre de faire ce qu'il veut. Mais par contre, qu'est-ce qui lui permet de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est justement cette universalité, cette unité dans cette diversité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet à l'être humain de se purifier? C'est que lorsque sa foi augmente, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les œuvres du bien, et toutes ces œuvres-là de purification se répercutent sur son corps, et son corps devient obéissant. Et tout ceci passe par le cœur. Et je me répète un peu, c'est juste pour qu'on puisse bien comprendre, pour que les enfants aussi comprennent que tout passe par le cœur. La foi, elle est dans le cœur. Mahal al-iman huwa al-qalb. C'est-à-dire la maison de la foi, c'est le cœur. Si le cœur est pur, tout le corps est pur. Mais si le cœur est impur, tout le corps est impur. Comme cela a été mentionné dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb.
al-qalb. Donc le cœur est au centre du corps humain et il est aussi au centre de la foi. Parce que c'est le centre lui-même de la foi. Et c'est la maison de la foi. Et c'est ça ce qui est beau en islam, c'est que Allah Ta'ala a créé l'être humain de corps et d'âme, mais en même temps il lui a donné les éléments pour le rendre intègre et pour le rendre en équilibre. Maintenant on va passer, je ne sais pas, mais on va passer à, bien sûr, quand on parle de liberté, ça c'est un point qui est un peu détail, c'est le détail un peu de points que l'on vient de mentionner, c'est que la liberté implique la responsabilité. C'est-à-dire quand on parle de liberté, ça veut dire on est responsable. Le libre choix, ce qu'ils appellent le libre arbitre. Ça veut dire qu'on est responsable, on est libre bien sûr de faire le bien ou le mal, mais en même temps on est responsable de notre choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous responsabilise parce qu'il nous a donné cette liberté de choisir, cette liberté de faire le bien ou de faire le mal. Par contre, on ne peut pas juger une personne. Par exemple, quelqu'un qui fait du mal, il est responsable de ce qu'il a fait. Mais en même temps, on ne peut pas le juger. Pourquoi? Parce que en islam, on sépare l'acte de la personne. Pourquoi on sépare l'acte de la personne? C'est pour ne pas détester ou haïr la personne qui fait le mal. Pour détester seulement l'acte qu'il a commis. Pourquoi? Parce que demain, Inch'Allah, la personne qui a fait le mal hier, il peut faire beaucoup plus de bien que moi, par exemple. Ou que n'importe qui pense que cette personne a fait du mal, donc il la juge. Donc ça, c'est un domaine qui reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui est mauvaise aujourd'hui peut très bien être une très bonne personne demain. Donc on ne juge pas la personne, on juge l'acte qui a été commis par la personne. Et c'est ça qui rend l'islam beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé visiter le jeune juif qui lui faisait du mal, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il regardait la personne, est-ce qu'il l'aurait visité? Non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait les actes de cette personne. Par contre, la personne elle-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des prières pour que cette personne rentre au paradis et non pas qu'elle aille à l'enfer. Donc en islam, on apprend à ne pas juger les personnes, mais par contre de regarder, de détester les mauvais actes, parce que Allah n'aime pas les mauvais actes. Mais par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui juge. Ensuite, donc cette liberté individuelle implique une certaine autonomie. C'est-à-dire, c'est ça la beauté de l'islam. On est autonome, on est indépendant, tout en étant dépendant d'un système global. On est indépendant, tout en étant dépendant d'un système global. Je vais m'expliquer. Je donne un exemple. Dans l'univers, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers. L'univers avec toutes ses diversités, toute sa diversité. Nous avons des planètes, nous avons les galaxies, hein, notre système solaire, il tourne autour de lui-même, mais il va à une vitesse que Allah subhanahu wa ta'ala sait. Et tous les systèmes solaires, c'est-à-dire chaque étoile est comme un système solaire. Et toute la galaxie, qui est un ensemble de systèmes solaires, un ensemble de Allah Ta'ala seul, c'est des millions et des millions de systèmes. Parce que chaque étoile
N'oublions pas que le soleil, c'est une étoile. Et on appelle ça une étoile moyenne. Alors tout ça est en mouvement. Chaque système, y compris le système dans lequel nous vivons, le système solaire, il tourne. Et il va dans la galaxie à une vitesse. Et toute la galaxie, elle tourne aussi, elle va à une vitesse. Et combien il y a beaucoup de galaxies dans l'univers. Subhanallah, le système se répand dans l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une expansion de l'univers. Mais avec toute cette diversité des choses, on remarque que si on parle du côté physique seulement, d'abord, le côté physique, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une unité de base, physiquement parlant. C'est quoi l'unité de base de la matière? C'est quoi pardon? C'est l'atome. Donc l'atome, c'est une unité de base. Regardez la diversité des planètes, la diversité subhanallah, de toutes ces galaxies, comment Allah Ta'ala il a créé toute cette diversité. Au niveau physique, on parle seulement du niveau physique pour le moment. Donc on voit déjà une diversité, mais on touche un peu le côté universel que je vais développer plus tard quand on va parler de l'islam unificateur et quand on va parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Tawhid. Tawhid, c'est le secret de tout l'univers, c'est l'objectif premier et dernier de l'univers entier, y compris les êtres humains. Tawhid, la ilaha illallah. Tawhid, il est compris dans la ilaha illallah. Et aussi dans Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le seul moyen pour arriver à cet objectif ultime, c'est le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on parlait justement de cet univers physique qui n'est rien d'autre qu'une combinaison d'atomes. C'est une combinaison d'atomes. Subhanallah. Donc, si on réfléchit, on médite dans l'univers, tout l'univers se réduit à une unité de base avec un certain nombre de variétés et tous ces atomes, Allah subhanahu wa ta'ala les rassemble avec sa puissance pour former toutes les choses physiques que l'on perçoit et que l'on ne perçoit pas aussi dans l'univers physique. En parlant de l'univers physique, incluant l'être humain, parce que l'être humain il est fait de quoi? Il est fait aussi d'atomes, subhanallah. Donc il y a une unité de base. On voit déjà des éléments de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création physique. On voit ça, qu'Allah ta'ala, à partir d'une combinaison d'atomes, il a créé tout ce que l'on perçoit, tout ce que l'on comprend, tout ce que l'on ne comprend pas encore en termes physiques. Maintenant, passons au côté relation entre ces diverses choses que Allah Ta'ala a créées. Il y a une relation. Ça veut dire que même, qu'est-ce qui unifie cette diversité? C'est le fonctionnement. Le fonctionnement de l'univers est aussi dû à cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté unique d'Allah ta'ala. Il n'y a personne, ni les anges, ni les prophètes alayhi salam, ni les anges alayhi salam, ni n'importe quelle créature d'Allah ta'ala ne participe dans ça. Donc ça veut dire que l'unité de base, le seul créateur de cette unité de base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le seul qui dirige cet univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a une unité physique et une unité dans le fonctionnement. Tout l'univers fonctionne selon les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour simplifier, on va prendre l'exemple de l'être humain lui-même. L'être humain, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Il est formé aussi de différents organes, il est formé de cellules, et puis la base première, c'est l'atome. Bien sûr, on peut entrer même dans les détails de l'atome. Aujourd'hui, la science a prouvé qu'il y a encore plus de détails dans l'atome. Il y a les électrons à l'intérieur de chaque atome. Donc chaque atome, en fait, il a une certaine autonomie, n'est-ce pas? Donc on peut parler de l'être humain comme étant un atome qui fonctionne individuellement, mais dans un système, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que chaque atome est indépendant, autonome, mais en même temps, il fonctionne dans un système. Dans un système. Ça veut dire que tout le fonctionnement de l'être humain est unifié par cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui unifie ce corps. Et c'est lui qui lui donne une certaine symbiose, une certaine cohérence. Tout fonctionne de façon cohérente. Et la même chose pour l'univers. L'univers aussi fonctionne de la même façon. L'univers physique est grandiose, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met des règles, des lois qui régissent le fonctionnement de cet univers. C'est grâce aux lois divines que cet univers est unifié. Donc, on peut conclure que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est à la base et c'est la cause première de toute existence universelle, y compris l'être humain. Mais comment cette unité dans la diversité, comment cette diversité humaine, maintenant on va descendre de la diversité qui est physique, qui est universelle, que l'on voit dans l'univers. Par exemple, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que toutes les planètes, toutes les galaxies, tous les systèmes solaires qui existent dans l'univers, ils fonctionnent de façon harmonieuse, grâce à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, comment fonctionnent les êtres humains? Les êtres humains fonctionnent de la même façon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Karim, يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا المقصود يعني le but de cette diversité humaine, c'est pour vous entreconnaître. Subhanallah. Mais s'entreconnaître, ce n'est pas suffisant. Il y a un élément unificateur qui est au sommet et qui est le but ultime. C'est quoi? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Alors qu'est-ce qui finalement transcende cette diversité culturelle, cette diversité linguistique, cette diversité des couleurs? Qu'est-ce qui la dépasse pour l'unifier de façon ultime? C'est quoi? Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pur. Ça veut dire celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors regardez mes chers frères et sœurs, et mes chers enfants, regardez comment la religion, comment la prière, finalement, elle implique cette unité dans la diversité. Autrement, les êtres humains ne peuvent jamais se rassembler. On ne peut jamais parler d'amour entre les êtres humains si cet élément unificateur qui est celui le plus noble d'entre vous et le plus pieux, c'est-à-dire le plus proche d'Allah, celui qui craint Allah le plus, celui qui se rapproche d'Allah le plus, il n'y aura jamais de paix dans ce bas monde. Donc on voit l'universalité de l'islam au niveau humain aussi, on le voit. On voit comment cette universalité se perçoit au niveau de l'islam. Surtout aux enfants, parce que je sais que parfois Allah Ta'ala seul sait, il y a des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Mais j'espère que j'ai été un peu clair.
Oui, oui, ma fille. Pardon? Hein? Peut-être? Pieux. La piété. Pieux, c'est, tu connais un peu l'arabe? At-taqwa. Taqwa, ça veut dire d'être proche d'Allah, de faire les meilleures œuvres, de faire les bonnes œuvres que Allah aime. C'est-à-dire de faire la prière, de faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ça peut être le dhikr d'Allah, ça peut être d'aider les autres, ça peut être d'aider les familles en difficulté, d'aider ta soeur, d'aider ton cousin, d'aider tes voisins. Tout le bien, toutes les bonnes œuvres sont incluses dans la piété. Et la piété, c'est dans le cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est très proche d'Allah. Que Allah nous donne cette qualité. Parce que c'est une très belle qualité. C'est la seule qualité qui unifie l'esprit humain et son corps, et aussi avec le reste de l'univers et avec le reste des êtres humains. C'est la seule qualité. D'ailleurs, c'est pour ça que Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, ô être humain, je n'ai pas traduit, mais je vais le traduire pour que vous le compreniez bien comme il faut. Ô être humain, à qui Allah s'adresse ici? Aux musulmans seulement? À tout le monde. Ô être humain, je vous ai créé en mâle et femelle. Ce sont les deux qui forment, qui se complètent pour former l'être humain. Je vous ai créé en mâle et femelle et en tribus et nations pour vous entreconnaître. Allah Ta'ala nous a créés pour nous entreconnaître. Les Canadiens, les Américains, les Français, les Anglais, les Noirs, les Blancs, les riches, les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les cultures, toutes les couleurs, Allah les a créés pour s'entreconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire s'entreconnaître? Pour s'entreconnaître, ça veut dire pour s'entraider. Mais à faire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit les ta'arafu. Après ça, le monde va dire oui, mais pourquoi certaines cultures se considèrent mieux que d'autres cultures? Pourquoi certaines couleurs se considèrent mieux? Comme par exemple les blancs, il y a des blancs qui se pensent mieux que les noirs. Mais est-ce que Allah il aime ça? Non. Mais ça c'est la mauvaise conception. Allah Ta'ala il dit, voilà l'objectif qui va vous unifier. L'objectif c'est la religion, c'est l'islam, c'est la pratique, c'est les bonnes œuvres, c'est la foi, la piété, at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Le plus noble d'entre vous, si vous vous considérez meilleur ou mieux que quelqu'un d'autre, c'est seulement par la foi. Et ce n'est même pas vous qui allez vous considérer comme mieux que quelqu'un d'autre. C'est seulement Allah qui va le savoir. Mais par contre, chacun de nous, comme je l'ai mentionné au début, de par la liberté individuelle, de par cette autonomie et de par cette responsabilité individuelle, on va faire beaucoup d'efforts pour parfaire notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, tu voulais poser une autre question? Le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. Ça veut dire celui qui est le plus proche d'Allah. Il est le plus noble aux yeux d'Allah. Ce n'est pas le plus riche, ce n'est pas celui qui s'habille bien, celui qui a une Porsche ou celui qui a un château. Je vous assure qu'aux yeux d'Allah, c'est la même chose. La seule différence entre les êtres humains aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est combien ils sont proches d'Allah. Alors, est-ce que vous voyez la beauté de l'islam? Est-ce que vous voyez comment l'islam est universel? Il s'applique à tous les êtres humains. Et quand on parle aux Canadiens, c'est ça ce qu'on leur dit. C'est ça ce qu'on leur dit. On leur dit, voilà ce que l'islam dit. Si vous, en tant que Canadien, vous êtes croyant, vous êtes musulman, et que vous faites plus de prières, la qualité de vos actes est meilleure, Allah il va vous élever, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah ne regarde pas d'où tu viens, du lac Saint-Jean, ou du Maroc, ou de Casablanca. Allah Ta'ala, il voit le cœur et les bonnes œuvres. Pourquoi le cœur? D'abord parce que c'est le cœur qui dicte au corps quoi faire, n'est-ce pas?
Si le cœur, comme le professeur Hassan l'a dit, si le cœur est pur, le corps va être pur. Qu'est-ce que ça veut dire le corps va être pur? Ça veut dire que tous les actes qui vont sortir de ce corps vont être purs parce que le cœur est pur. Mais si le cœur n'est pas pur, un cœur qui déteste les autres, un cœur qui ne comprend pas l'objectif de l'islam, un cœur qui veut tuer tout le monde, un cœur qui déteste les non-musulmans, ça ce n'est pas un cœur pur. Même si la personne avec ce cœur-là pense qu'elle a raison. Mais déjà, au départ, il fait fausse route. Une personne qui déteste le monde, il fait fausse route. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais détesté personne. Mais il a détesté les actes de ces personnes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il n'a jamais détesté. S'il détestait le juif, il ne l'aurait pas visité pour qu'il soit musulman avant de mourir. Et ce même enfant, c'est un enfant je pense de 9 ans ou de 10 ans, selon les récits Tafsir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, parce qu'il était mourant, il agonisait, il lui a dit, prononce le témoignage de foi. Qu'est-ce que ça veut dire prononce? Dis la ilaha illallah. Dis le mot qui va te libérer, le mot qui va te faire rejoindre aux croyants que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Alors le garçon, il a regardé son père, parce que son père c'est un juif. Il a regardé son père, c'est-à-dire il a dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le père a dit? On le connaît, on le sait. Peut-être que vous allez l'étudier si vous ne l'avez pas encore étudié dans les cours, Inch'Allah, que vous obtenez de l'islamisme. Il lui a dit, après Abul Qasim, obéis le père de Qasim. C'est-à-dire obéis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le juif qui n'était pas musulman, il a dit à son fils, obéis-le. Parce qu'il sait au fond de lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a amené la vérité. Et qu'il a scellé la prophétie de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Et il le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prétend pas avoir amené quelque chose de nouveau, comme on le sait. Il a dit, mon exemple et l'exemple des prophètes avant moi, c'est comme une maison. Chacun, c'est-à-dire chaque prophète est venu, il a amené une brique. C'est une brique. Pour construire les maisons, on met des briques, hein, n'est-ce pas? Alors chaque prophète, alayhi salam, il a amené une brique. Il l'a mise. Mais c'est qui a conçu la maison? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils sont venus pour exécuter les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont mis la brique. Alors tous les prophètes, à peu près 124 000 prophètes sont venus durant toute l'histoire de l'humanité et chacun a mis sa brique. Et la maison est complète. C'est quoi la maison? C'est quoi la maison? Tu peux me dire? C'est l'islam. C'est l'islam. Excusez-moi. C'est-à-dire chaque prophète est venu pour mettre la brique, pour construire la maison qui est Oui, mais c'est la maison, comment on appelle? Je viens de le dire, c'est l'islam. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que le monde, il tourne autour de la maison, ils disent, il reste une brique. Il manque une brique là à mettre, la dernière brique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi je suis la brique, la dernière brique, et je suis le dernier prophète. Alayhi sallam. Alors regardez la vision que le prophète nous a transmise à travers ce hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit, non, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a construit l'islam. C'est tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en passant par Nuh alayhi salam, en passant par Ibrahim alayhi salam, par Moussa alayhi salam, par Isa alayhi salam, et jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les autres prophètes entre tous ces prophètes qu'on a mentionnés, ils ont tous contribué à la construction de cette très belle maison qui est l'islam. Alors regardez l'universalité de l'islam. Lorsqu'on comprend l'islam sous cet angle, là, toutes les différences, je vous assure,
qu'une fois j'expliquais cet élément-là à des Canadiens. Et là, ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on entend parler de la religion de cette façon. Mais j'ai dit, mais ça, c'est ce qu'il y a dans le Coran et c'est ce qu'il y a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit rien de nouveau. Mais par contre, je leur ai dit, vous avez bien fait de venir à la maison d'Allah. Parce que sans venir à la maison d'Allah Ta'ala, vous n'allez pas comprendre cela. Vous n'allez pas comprendre l'islam avec Google ou avec les médias ou avec les livres. Parce que chacun, il écrit le livre selon ce que lui, il pense que l'islam est. Mais par contre, je leur dis, quand vous venez dans la maison d'Allah, là vous vous asseyez, et quand ils viennent, on leur offre aussi des chaises. Mais ils préfèrent s'asseoir, subhanallah. Et ils disent, on aime cette simplicité. Alors, on leur dit que voilà ce qui unifie l'être humain. Et voilà le vrai message de tous les prophètes alayhi salam. Les prophètes alayhi salam ne sont pas venus avec des idéologies différentes. Comme ça, chacun, va à l'est, l'autre va à l'ouest, là va au nord, l'autre. Non, ils sont tous venus pour transmettre le message divin, le message unificateur, le message de l'islam. C'est pour ça que l'islam ne porte pas le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas comme le Christ, on dit le christianisme. Comme Judas, on dit le judaïsme. On ne dit pas le mohammedisme. Certains ont essayé de le mettre, mais ils n'ont pas réussi. Parce que l'islam est plus fort. Le Coran, c'est lui qui définit les choses. Il s'appelle islam. Pourquoi? Parce que c'est la religion de tous les prophètes alayhi salam. Et c'est ça qui va unifier les trucs. Et c'est l'islam qui va purifier non seulement notre corps, notre cœur, mais aussi notre vision de la vie. Notre vision de l'être humain va être claire et pure. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la foi et nous fasse comprendre le but de notre religion. Alors, Inch'Allah, je vais m'arrêter ici. Je crois que, je ne sais pas si j'ai dépassé, je crois que le frère Nasser m'a dit de parler à peu près 45 minutes. Alors, il me semble l'avoir débordé un peu. Mais est-ce qu'on peut, pardon 10 minutes. Mais 10 minutes. Est-ce qu'on peut donner la chance aux frères de poser, les sœurs de poser les questions? Ou est-ce qu'on doit continuer Hein? S'il y a des questions... C'est-à-dire dans 10 minutes, on doit terminer, Inch'Allah. Ok, donc je vais laisser la chance aux jeunes et à nos frères et sœurs de poser des questions ou peut-être d'apporter des clarifications. J'espère que ça a été clair et que, Inch'Allah, que Allah nous fasse profiter de ces paroles comme un dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que n'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, on est ici pour faire le dhikr d'Allah. On est ici pour nous rappeler et qui nous a créés et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il veut de nous. Et c'est pour cela qu'il y a aussi une très belle parole qui dit que toutes les sphères de la vie doivent s'inspirer de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut. Tout ce qu'on fait dans la vie, on doit s'inspirer de ce que Allah veut. C'est pour ça que l'islam nous rassemble en tant qu'être humain et nous rassemble aussi comme individu. Alors, est-ce que vous avez des questions, mes chers frères et sœurs? Vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions, mes enfants? Des clarifications? Alaykoum salam wa rahmatullah. نعم سيدي. Qu'est-ce qu'il a fait ce juif? Oui, ce jeune juif était un peu, il mettait des saletés, tout ce qui est sale, tout ce qui est déchet, il le mettait devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que, en fait, il ne savait pas. Mais parce qu'à cause du milieu dans lequel il vit, que peut-être ses parents, sa tribu, détestaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors lui, comme enfant, il amenait des déchets, il les jetait devant la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'à un certain moment, il s'est passé quelques jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué qu'il n'y avait pas de déchets sur la porte. Alors il a demandé après, lui. Ils lui ont dit qu'il est malade. Il est très malade. Il est même il agonise. C'est-à-dire il est presque au bord de la mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé le visiter. Mais qu'est-ce qui a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam à visiter ces garçons? Qu'est-ce qui l'a amené, à votre avis? C'est quoi le motif? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir? Pourquoi? Parce que dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a que de la miséricorde, que rahma dans son cœur, pour toute l'humanité. Même pour ceux qui sont contre lui. Imaginez la grandeur du cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ce souci qu'il avait dans son cœur. Allah ta'ala ne l'a pas écarté. Il l'a utilisé pour que cet enfant devienne musulman avant de mourir, subhanallah. Ça, c'est grâce à cette vision, à ce cœur, à cette rahma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Et nous devrions tous avoir cette miséricorde. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, on vit dans ce pays qui est le Canada. On a une mission. On ne peut pas réaliser combien notre comportement est important dans ce pays. On ne peut pas imaginer. Parce que nous, on est habitués. On va, on fait la prière, on pense bien, on ne déteste personne. Mais les gens qui vivent dans ce pays-là sont perdus. Beaucoup d'entre eux sont perdus. C'est pour ça qu'ils boivent de l'alcool, ils font de la drogue. Ils sont perdus. Vous pensez que quelqu'un qui prend de l'alcool, c'est quelqu'un qui est heureux? Mais eux, ils veulent oublier les problèmes. Ils veulent oublier la confusion que Allah subhanahu wa ta'ala a mise dans leur cœur exprès pour qu'ils sortent de ce déséquilibre et pour qu'ils rentrent dans la miséricorde d'Allah. Mais qui est le facteur? C'est la nation, c'est nous, c'est l'Ummah. C'est nous qui allons leur montrer c'est quoi la voie. Mais malheureusement, nous, on a encore beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes, n'est-ce pas? On a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes. Parce que plus on travaille sur nous-mêmes, et c'est là où le point de l'autonomie et de l'intimité individuelle, elle engendre cette liberté collective, elle engendre cette unité de la collectivité. Et il faut qu'on commence par notre famille, par notre communauté, par la nation. Et automatiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, il transmet ce message aux non-musulmans. Et les non-musulmans commencent déjà à comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qui fait que les musulmans sont tellement attachés à cette religion ?» La seule religion qui se pratique aujourd'hui, c'est l'islam. La seule religion qui se pratique vraiment, sans déviation, c'est l'islam. Et ils le savent. Ils ont vu comment ils utilisent la religion pour l'argent, pour ramasser les dons, pour ramasser les choses. Non. Ici, si une association se met ensemble pour ramasser de l'argent, c'est pour, alhamdoulilah, une maison d'Allah. C'est pour financer les activités. C'est pour faire le bien. C'est pour justement accomplir la mission pour laquelle Allah nous a créés. Mais on a besoin de s'impliquer, mes chers frères et sœurs. On n'est pas suffisamment impliqué au sein de la communauté. Je ne parle que de la communauté. On ne parle pas des choses qui sont grandes. On parle de immédiatement. On a besoin d'interagir entre nous. On a besoin de s'entraider pour que l'islam, alhamdoulilah, s'améliore dans nous individuellement et dans la communauté collectivement.
Est-ce qu'il y a quelque chose que les frères veulent ajouter? Je pense que vous avez ramené un point qui est très important, c'est que par rapport aux actes de la personne, c'est très important. Comme vous dites, ça c'est très important de le faire ramener aussi, et nous aussi, parce que c'est comme en général, souvent dans la communauté, on a tendance à associer l'acte avec la personne. C'est juste pour. C'est très important. Entre nous, avec nos enfants, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, subhanallah, on s'assoit, parfois moi je m'assois et je déclenche une discussion avec mes enfants. Je déclenche une discussion. Et subhanallah, on dit que la discussion jaillit la lumière. Il commence à poser des questions. Il commence et subhanallah, chacun dit, moi j'ai lu dans un Hada, j'ai entendu d'un cheikh, subhanallah, la discussion devient très très florissante. Les enfants comprennent. C'est la discussion, pas seulement, il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait une conférence, il faut que nous parlions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous savons, on le parle. Si on ne comprend pas, on appelle le cheikh. On appelle, nous avons des cheikhs partout, on leur pose des questions. Pour que nos enfants, quand ils posent des questions, il faut qu'on ait des éléments de réponse. Lorsque un Canadien nous pose une question, une fois, je l'ai mentionné, Inch'Allah, je ne t'ai pas oublié ma fille, mais c'est juste, subhanallah, on dit de la discussion jaillit la lumière, et je vais dire aux frères, je m'excuse, là j'ai interrompu, il y avait un groupe de pompiers qui sont venus à Masjid al-Ummah. Cheikh Saïd, l'imam là-bas, il m'appelle souvent pour les petites expositions en français. Alors j'ai reçu le groupe et en expliquant justement l'universalité de l'islam, en expliquant le message des prophètes alayhi salam, il y a un d'entre eux qui a levé sa main, il m'a dit moi je n'aime pas les règles. Parce que là, je vois que dans l'islam, il y a beaucoup de règles. Ne fais pas ci, fais ça, va tout droit, ne recule pas. Il dit, moi je ne peux pas vivre avec les contraintes. Il a dit, ça ce sont trop de dogmes. Alors moi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, je vais répondre avec une question. J'ai dit, est-ce que vous avez un permis de conduire? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous conduisez? Il m'a dit, oui, je conduis. Je lui ai dit, est-ce que lorsque vous conduisez, vous respectez le code de la route? Oui ou non? Il m'a dit, bien sûr. Alors je lui ai dit, je vous pose une deuxième question. Je lui ai dit, qu'est-ce qui est important? C'est de conduire, de respecter le code de la route ou d'arriver à destination? Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de respecter le code de la route, feu rouge, un stop, sens interdit, n'importe quoi, et ou d'arriver à destination. Qu'est-ce qui est le plus important? Oui, mais c'est ça. Ça veut dire que, en fait, le but ultime, c'est d'arriver à destination. Mais on ne peut pas arriver à destination sans respecter le code. Là, je vous assure qu'il a commencé à rire et tous ses collègues ont commencé à rire. Même le professeur, ils ont compris la réponse. Je leur ai dit, la vie est faite comme ça. Hein? Inch'Allah, si on est croyant et Allah nous accepte, dans le paradis, il n'y a pas de règles. Hein? Tout est absolu. Allah, il a ouvert tout ce que vous voulez. Mais il faut travailler ici en respectant le code. C'est tout. Alors, on ne peut pas dire non, moi j'aime pas les règles. Il faut que l'on reprenne. Comme je vous ai dit, interpellé par rapport aux actes de la personne, ça c'est très important. De temps en temps, quand on voit, nous on travaille, la majorité travaille avec des gens d'ici, qui ont, c'est ça, c'est des Canadiens,
Après ça, on dit, ah, ils ont plus le couleur, ça veut dire ils ont. Parce qu'en général, quand on parle des réunions, quand on fait des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne rentrent pas dans le domaine de la personne, eux, au début, quand on arrive d'un bagage qui vient dans notre pays, quand on te fait une remarque, tu le prends personnel. Alors qu'avec le temps, on comprend que non, ils n'ont pas aimé l'acte, ça veut dire l'acte professionnel ou le geste, mais ce n'est pas la personne à la langue, on voit qu'ils font ça pour tout le monde. Mais finalement, quand on revient au Sira Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on a l'islam awla, ça veut dire qu'on est déjà de ce message, on l'a eu déjà Sira Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'en général, les gens qui avant ne connaissaient pas trop sur le Sira, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce qui vient d'eux, on dit ah, regarde-moi, c'est extraordinaire. Alors finalement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a tout enseigné, c'est juste ça. Et le point que vous avez soulevé tout à l'heure, le fait de distinguer l'acte, surtout dans la communauté. Non, en général, quand quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, et c'est fini, on ne parle plus avec la personne, on change d'endroit à cause de la personne, alors que normalement, ce n'est pas ça le cas. C'est ça, normalement, c'est juste l'acte. Il faut que la personne aussi qui a fait cet acte, il faut qu'il comprenne aussi que la personne n'a pas aimé sa façon de faire. Ce n'est pas lui. Parce que comme vous dites, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'aime pas tout ce qui sort au mort d'Allah Ta'ala, ce n'est pas l'abd, parce que comme vous dites, aujourd'hui il va faire l'erreur, mais demain peut-être il va devenir une meilleure personne. Oui, ma fille. Je voulais juste vous dire merci pour ce moment d'apprentissage. Moi, je vous remercie aussi pour avoir participé. C'est grâce à vous, parce que la personne qui parle, il reflète les cœurs de ceux qui l'écoutent. Wallah, il y a une inspiration qui vient des gens qui écoutent. C'est pour ça que plus on est concentré, mieux on parle d'Allah, plus on approfondit les principes qui sont établis. Vous avez dit qu'il y a des milliers de prophètes. Des milliers de prophètes sur le monde. C'est juste pour parler. Oui, alors qu'est-ce qu'on disait? Essayez de reposer la question. Oui, c'est ça, c'est juste que moi je savais pas qu'il y avait eu des milliers de Ce que le frère dit que je ne savais pas. Le frère dit que je ne savais pas qu'il y avait des milliers, des centaines, comme ça, à peu près 124 000 prophètes qui sont venus durant toute l'histoire de l'humanité. Ça, vous ne le savez pas. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir en plus? C'est-à-dire, vous voulez un peu plus de détails? Oui. Mais en fait, regardez, il y a trois fondements de la religion, de l'islam. Trois fondements. Il y a l'unicité qui est tawhid, ça c'est le top. C'est le but ultime de l'existence, et surtout de l'existence humaine. Ça c'est tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Le deuxième fondement, c'est le message. Parce que Allah ta'ala, il nous a envoyé des messagers à toutes les nations antérieures. Depuis le début, il a envoyé des prophètes alayhi salam à leurs peuples respectifs pour leur transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous venus avec l'unicité. Ils ont tous propagé la ilaha illallah. Ils ont tous propagé la ilaha illallah. Et ils ont tous fait de leur mieux pour propager cette unicité, et ils ont été très patients en le faisant. Nous, on n'est pas capable d'être patients comme les prophètes alayhi salatu wassalam. Mais c'est quoi leur message? Il y avait à peu près 124 000 prophètes, mais chacun a donné le même message.
que vous n'êtes pas créé ici pour juste manger, dormir, vous habiller, conduire des autos, conduire et après et avoir du plaisir de toutes sortes dans la vie et ensuite mourir. C'est pas ça le but de l'existence. On appelle ça les nécessités de la vie. Mais il y a au-dessus, il y a un objectif qui est noble. Un objectif, c'est celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un objectif unificateur. C'est l'objectif qui va empêcher les guerres entre les nations, qui va empêcher les guerres entre les couches sociales, mais plutôt qui vont tous œuvrer pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est la vie après la mort. Ça, c'est le troisième fondement. Le usul din, le usul talata, tawhid, al-risala, al-akhirah. Al-akhirah, ça veut dire qu'il y a la mort. Donc, comment on va expliquer la mort? Par exemple, un Canadien qui nous demande c'est quoi la mort? On a eu plusieurs fois, on a reçu cette question. C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'on va dire? S'ils nous disent c'est quoi la mort? Les prophètes, alayhi salam, ils sont tous venus expliquer c'est quoi la mort. Ils sont venus expliquer qu'il y a une vie après la mort et que la mort, ce n'est pas une fin. La mort, c'est juste un processus ou un début de l'éternité. Et que si on compare la vie avec l'au-delà, c'est comme une goutte par rapport à un océan. Donc finalement, la mort, c'est ce qui sépare la goutte de l'océan. Donc c'est un passage. Mais comment s'explique ce passage? Ce passage s'explique par le fait que Allah Ta'ala, il a mis le souffle. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a mis ruh dans le corps. Quand on était dans le ventre de nos mères, à l'âge de 4 mois. 4 mois, Allah Ta'ala, il a mis l'âme dans le corps. Ça, c'est le commencement de la vie d'une personne, lorsque l'âme a été insufflée dans le corps, dans le ventre de nos mères. La mort, c'est l'inverse. La mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'ordre de séparer l'âme du corps. Au début, il l'a intégrée et à la fin, à la mort, il l'a reprise. Et c'est pour ça que le corps devient inerte. C'est-à-dire quand on voit une personne morte, on la reconnaît. On ne peut pas dire « je ne reconnais plus cette personne ». Pourquoi? Parce que la source de sa vie est partie, mais son corps est toujours là. Par contre, il n'y a plus de vie. Alors les prophètes, alayhi salam, ils sont tous venus expliquer ceci. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon exemple comparé aux prophètes avant moi, c'est comme une maison. Chaque prophète, alayhi salam, il a mis une brique. Ils ont tous contribué à la construction de cette très belle maison qui est l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit moi je suis la dernière brique et je suis le dernier prophète, alayhi salam. Quand on parle sous cet angle, les Canadiens, les gens qui se posent des questions sur la religion ne peuvent pas refuser ces paroles. Pourquoi? Parce qu'ils voient justement que c'est très universel. On ne parle pas des différences. On ne parle pas des différences. Parce que quand on parle sous cet angle-là universel, les gens, ça y est, ne pensent même plus c'est quoi la différence entre le christianisme et l'islam. Parce que même Isa alayhi salam, il est venu avec la même vision. Même Moussa alayhi salam est venu avec cette même vision. Donc toutes ces différences, toutes ces divergences qui sont créées de toutes pièces pour séparer les êtres humains, elles s'évaporent lorsqu'on parle de l'universalité de l'islam, et lorsqu'on parle de l'universalité du message, et lorsqu'on parle de l'universalité de la vie après la mort. Alors, jazakumullah. Est-ce que ça, un petit peu, s'il y a des choses, si un frère ou cher il veut donner des clarifications, jazakumullah khair. Si vous voulez couper la prière jusqu'à 8 heures, on peut vous lever. Alors le chef vous dit que si vous préférez prier jusqu'à 8 heures, on peut continuer. Si vous êtes prêt. Le chef il ne vous impose pas l'heure de la prière. Mais sinon, la prière, Inch'Allah, devrait... Normalement, c'est à 7h30. Normalement, c'est à 7h30. Alors, c'est comme vous voulez. Si vous voulez ajouter, le chef dit, si vous voulez ajouter 20 minutes, on l'ajoute. Si vous voulez qu'on prie
Il prie. لأنه الحمد لله يعني الله يجعل البركة. يعني il ne faut pas trop parler non plus, n'est-ce pas? Il faut qu'on pratique un peu notre religion, Inch'Allah, parce que c'est dans la pratique qu'on s'élève spirituellement. Oui, mon frère. Bon, s'il y a des élèves qui ont fait le cours de Coran, Oui. Mon personne, moins 15 années, parce qu'ils n'ont pas écouté dès le début. Donc, je fais un petit résumé ou continuer votre problème, parce qu'ils n'ont pas vraiment écouté ce que vous avez dit. Hein? C'est pas facile de résumer. Inch'Allah, moi je m'attendrai à ce que les parents qui étaient présents expliquent à leurs enfants, parce que regardez, lorsqu'on parle d'un sujet quelconque, par exemple on écoute une conférence, il faut aller discuter de cela, du même sujet chez nous. Ah, qu'est-ce que tu as compris? Ah oui, ça, moi j'ai compris ça. Une fois, on a assisté à une conférence d'un cheikh, et puis il y avait beaucoup de frères qui étaient présents. Alors on a réuni les mêmes frères, on était comme 5 ou 6, on se connaissait. Et on s'est assis, on a commencé à répéter ce qu'on a entendu. Et subhanallah, moi j'avais oublié beaucoup de choses, mais l'autre frère il s'est rappelé. Et puis là, on a résumé la conférence, subhanallah, se résume. Mais pour donner comme un petit 5 minutes à nos enfants qui faisaient des cours de Coran Karim, on a parlé de ce qu'on appelle l'universalité de l'islam. Ça veut dire que l'islam est universel. L'islam implique et il concerne tous les êtres humains. L'islam, ce n'est pas la religion d'un peuple particulier ou d'un prophète particulier, mais c'est la religion de tout l'univers. Même Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran que l'univers entier est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'islam, c'est la religion de l'univers. Et l'être humain, lui aussi, sa religion, c'est l'islam. Mais lorsqu'il pratique sa religion, qu'est-ce qui arrive? Il y a une concordance entre la pratique qu'il fait avec l'équilibre de l'univers. Parce que l'univers, lui, veut pas, comme disent les Québécois, veut pas, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. L'univers entier est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'univers n'était pas soumis à Allah ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? L'univers ne tiendrait pas. Allah ta'ala nous dit, s'il y avait deux dieux, ça veut dire deux centres de décision absolue. Ça n'existe pas. Allah ta'ala il dit si, mais ça ne peut jamais exister. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a la ilaha illallah. Mais Allah ta'ala nous dit, juste pour susciter notre réflexion, Allah nous dit, s'il y avait deux dieux, l'univers ne tiendrait pas. Parce que chaque Dieu, il va tirer de son côté. Parce que c'est quoi la définition de Dieu? C'est qu'il a un pouvoir absolu. Alors imaginez deux pouvoirs absolus dans l'univers. Qu'est-ce qui va se passer? L'univers va être détruit. Alors Allah Ta'ala dit, n'essayez pas d'aller plus loin. Il n'y a qu'un seul Dieu. La ilaha illallah. Et il n'y a qu'une seule voie. Moi je dis toujours à mes enfants, je leur dis toujours que la ilaha illallah c'est l'objectif. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'autoroute. C'est le chemin qui mène vers l'objectif. Parce que le chemin ne peut pas être choisi par toi, moi ou n'importe quel être humain. Le chemin, c'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Ta'ala dit, si vous voulez réaliser l'islam dans votre vie, suivez-moi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, c'est-à-dire à toute l'humanité, et dit à la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les croyants que si vous vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. Ça veut dire suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, les savants ont dit, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que
aimer Allah Ta'ala ou être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui est plus fort? C'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala ou d'être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui est plus fort? D'être aimé par Allah Ta'ala. Bravo, bravo mon fils. Être aimé par Allah, c'est beaucoup plus fort que d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que aimer Allah Ta'ala ne veut pas dire nécessairement que Allah nous aime. Mais c'est quoi le chemin qui attire l'amour d'Allah Ta'ala envers nous? C'est quoi? C'est le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah Ta'ala, dans un hadith Qudsi, Allah Ta'ala yuqsim wa izzati wa jalali. Allah Ta'ala il jure par sa puissance que s'il me demande d'ouvrir n'importe quelle porte et s'il me demande d'ouvrir la voie de la guider, jamais je ne l'ouvrirai jusqu'à ce qu'il vienne derrière toi, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Allah Ta'ala n'ouvrira pas les chemins de la guider ni les portes de la foi s'ils ne viennent pas derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, mes chers frères, Inch'Allah, on aura d'autres occasions pour nous asseoir, Inch'Allah, et pour expliquer. Mais moi, je vous dis, demandez à vos parents qu'est-ce qu'ils ont entendu, ou à vos amis, ou à vos frères qui sont ici, Inch'Allah, et discutez du contenu de cette discussion que Allah subhanahu wa ta'ala accepte, Inch'Allah, qu'on demande à Allah d'accepter comme un dhikr d'Allah ta'ala, comme une invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan.